Bien, voilà une autre catégorie de pauvres. Ce sont les personnes qui vont tout simplement se lancer dans une activité directement pour gagner de l'argent. Je sais que ça a l'air contre-intuitif de dire cela, mais c'est une erreur que beaucoup de personnes font généralement. C'est-à-dire, vous vous lancez directement dans une activité parce que votre but, c'est de gagner directement de l'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, il faudrait que vous compreniez le mécanisme qui permet à ce qu'on puisse avoir de l'argent. C'est avoir une bonne idée et bien l'appliquer. Avoir une bonne idée, c'est-à-dire voir une opportunité quelque part, avoir cette flatulation cérébrale, c'est-à-dire une idée qui va venir tout simplement à l'intérieur de votre tête et vous allez vous dire, ok, je peux lancer telle ou telle chose. Ça, c'est l'idée qui vient automatiquement de votre tête. Elle peut être soit bonne ou mauvaise. Une idée peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que vous allez appliquer cette idée-là. C'est-à-dire, pour avoir de l'argent, il faudrait avoir, dans un premier temps, une bonne idée. C'est-à-dire, vous avez vu un manquement quelque part, peut-être dans l'endroit où vous vivez. Vous vous êtes rendu compte que beaucoup de personnes consomment le porc. Ou beaucoup de personnes aiment le porc. Et vous, de votre côté, vous allez venir vendre le porc. Que ce soit le porc grillé, porc sauté, ce genre de choses-là. Ça, c'est l'idée. C'est l'idée que vous avez venue à l'esprit. Maintenant, il y a la manière de pouvoir appliquer cette idée-là. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez vous positionner? Où est-ce que vous allez tout simplement aller prendre le porc? Vous allez vous ravitailler en porc. Comment est-ce que vous allez préparer le porc? Comment est-ce que vous allez installer les personnes qui vont venir consommer votre porc? Tout ça, c'est l'exécution de l'idée. C'est-à-dire, l'idée que vous avez eue, c'est la vente de porc. Je vais vendre des porcs afin de pouvoir gagner de l'argent. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir implémenter cette idée-là? Comment vous allez transformer cette idée-là en un projet? Comment vous allez transformer cette idée-là en un business? Ça, c'est l'exécution. Donc, il faudrait allier ces deux partie-là pour avoir de l'argent. Il faudrait avoir une bonne idée et bien l'appliquer. Parce que si vous avez une bonne idée et que vous l'appliquez mal, ça ne marche pas. Si vous avez une mauvaise idée, même si vous appliquez bien, ça ne marche pas. Il faudrait avoir les deux. Dans un premier temps, une bonne idée et bien l'appliquer. Comme j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple du porc, parce qu'on va prendre un exemple tout con. Vous avez remarqué que certaines personnes veulent consommer le porc de votre quartier. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? On va avoir différents types de personnes. Il y a les personnes qui vont ouvrir un stand, tout simplement. Aller prendre le porc, venir préparer eux-mêmes et vendre. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent prendre le porc là. Ils vont mettre ça dans une boîte. Ils vont se promener à ça. Et c'est pas ce que vous voyez. C'est que les gens ont besoin de porc. Mais la manière d'appliquer ou la manière de pouvoir vendre le porc là va être différente en fonction des personnes. Et quand une idée fonctionne bien, quand on gagne de l'argent, c'est parce qu'on a allié la bonne idée à une bonne exécution. C'est ce qui donne de l'argent. Parce qu'en l'occurrence, la personne qui va se promener avec le porc, je vais dire le porc qui est mort dans une boîte là, et qui va crier porc, porc, qui va venir acheter le porc là? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. On parle d'une idée, d'une bonne idée, les gens qui ont besoin de porc, et l'application, l'exécution de cette idée là. C'est-à-dire, toi, tu vas prendre la boîte, tu vas mettre du porc dedans, puis tu vas te promener avec ça. Contre une autre personne qui va faire un stand, qui va mettre là, qui va griller le porc, comme une autre personne qui va ouvrir carrément un restaurant. On va vendre le porc à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a la bonne idée et il y a l'exécution de l'idée. Et en fonction de comment est-ce que vous allez allier ces deux éléments-là, vous allez avoir de l'argent. Mais le souci, c'est le suivant. C'est que généralement, quand vous vous lancez dans une activité, souvent vous avez la bonne idée. Souvent vous avez l'idée. Ça, on peut être clair là-dessus. Souvent vous avez une bonne idée. Mais l'application de cette idée-là ne peut pas être optimale dès que vous commencez l'activité. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être vous avez une bonne idée, mais l'appliquer ne peut ne pas être efficace. C'est au fur et à mesure que vous allez, je vais dire, passer du temps dans l'exécution de cette bonne idée-là, que vous allez trouver la meilleure des façons de pouvoir appliquer cette idée-là. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que certaines personnes, elles pensent tout simplement que comme j'ai une bonne idée, je vais la mettre en place et automatiquement ça va marcher. C'est ceux-là qui vont finir pauvres. C'est ceux-là qui vont finir pauvres. Prenons un cas qui est tout simple. Prenons un cas qui est tout simple. Supposons que vous voulez vous lancer dans peu importe l'activité. Est-ce que vous pouvez, je vais dire, imaginer, est-ce que vous pouvez anticiper tous les besoins des clients qui vont vous contacter ou les clients qui vont rentrer dans votre magasin? Ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez vous lancer dans un business bien précis. Mais c'est en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes.
les personnes qui vont plus ou moins interagir avec vous, que vous allez réadapter votre business. Je vous assure que la majeure partie des business, ou la majeure partie des grands entrepreneurs qu'on peut voir aujourd'hui, qui ont lancé des activités, qui ont mis en place des business qui, je vais dire, qui ont réellement marché, si vous leur demandez leur idée de départ, ça n'a rien à voir avec le business qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce qu'on se lance dans une activité, pas pour gagner de l'argent directement, mais pour comprendre le marché. Comment est-ce que le marché fonctionne? Je ne sais pas si vous me suivez. On se lance dans une activité, pas pour gagner de l'argent directement, mais pour comprendre le marché. Même les Européens, quand ils arrivent ici, ils font une étude de marché d'abord, parce qu'eux, ils ont beaucoup d'argent. Souvent, ils lancent des petites activités afin de pouvoir comprendre le client, comprendre le consommateur. Ils essaient d'évaluer au fur et à mesure. Mais vous, de votre côté, vous voulez lancer un business directement pour gagner de l'argent. Vous pensez qu'on lance directement un business pour gagner de l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Quand vous lancez un business, quand vous lancez une activité bien précise, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est chercher à savoir comment faire pour que l'activité là fonctionne d'abord. C'est ça la première étape. Si vous vous lancez dans la vente de vêtements, vous devez chercher à savoir comment faire pour pouvoir vendre les vêtements. Comment faire pour que le business de vente de vêtements, là, ça marche d'abord. C'est ce que vous devez apprendre avant de commencer même à penser au fait de gagner de l'argent. Si vous lancez dans les résidences, vous devez comprendre comment est-ce que le marché des résidences, ça fonctionne. Et puis adapter votre business à celui-ci, à ce marché-là, afin que ça marche d'abord. Mais souvent, les pauvres pensent que comme j'ai une bonne idée, comme je vous l'ai dit, une idée là, c'est une flatulation dans votre esprit. C'est une flatulation cérébrale. C'est un paix de votre tête. C'est quelque chose, une étincelle qui vient dans votre tête. Et vous pensez que comme vous avez une bonne idée, automatiquement vous allez gagner de l'argent. Pourtant, j'ai expliqué au début de la vidéo qu'il faut avoir une bonne idée, oui, mais il faut bien appliquer cette idée-là. Pour pouvoir appliquer cette idée-là, il faut la mettre en place le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que j'ai dit dans une précédente vidéo que les pauvres sont toujours pauvres, parce qu'ils sont trop lents. Parce que vous allez prendre 1 an, 2 ans avant de mettre une activité en place, vous allez créer un business, le mettre en place, et puis ça va rien donner. Parce que je vous assure d'une chose, peu importe le business que vous allez lancer, et je vous assure, même les entrepreneurs à succès d'aujourd'hui, ils savent, ils comprennent ce principe-là, que quand on lance un business, peut-être l'idée que tu as actuellement, l'exécution que tu as de cette idée-là, et quand tu as confronté cette idée au marché, le marché va t'orienter vers quelque chose d'autre. Et vous allez prendre 1 an, 2 ans pour essayer d'anticiper tous les désirs du client. Vous ne pouvez pas le faire. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas anticiper tous les projets ou tous les désirs du client. Ce n'est pas du tout possible. Ce que vous devez faire, c'est exécuter cette idée-là vite, rapidement, afin de pouvoir comprendre le marché. Parce que vous n'avez pas d'argent pour faire des études de marché. Vous êtes pauvre. Comme je l'ai dit. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Dans un premier temps, quand vous avez une idée et vous pensez qu'elle est bonne, la première des choses, c'est de la confronter au marché, afin de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on fait pour pouvoir gagner, comment faire pour pouvoir faire marcher cette activité-là. Une fois que vous avez compris comment est-ce que ça marche, et que l'activité est en train de marcher réellement, c'est à ce moment en fait que vous allez commencer à gagner de l'argent. Parce que la majeure partie d'entre vous, vous voulez gagner de l'argent avec des idées qui sont mauvaises. Comment quelque chose qui est mauvais, une idée qui n'est pas bonne, une idée qui est mauvaise, comment est-ce que vous voulez gagner de l'argent avec ça? C'est pour ça que vous allez rester pauvre. C'est pour ça même que vous êtes pauvre à l'heure actuelle. La première des choses que vous devez évaluer, la première des choses que vous devez chercher à savoir, c'est est-ce que ça marche? Avant de penser à l'argent. Est-ce que ça marche? Ok. Pour pouvoir savoir si ça marche, regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui font ça et puis ça marche pour elles? S'il y a certaines personnes qui le font et que ça marche, c'est qu'il y a une manière de faire pour que ça marche. Et vous devez chercher cette manière-là afin de pouvoir faire marcher votre activité aussi. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez avoir une bonne idée. Oui. Il n'y a pas de souci. Il faut bien l'appliquer, cette idée-là. Pour pouvoir bien l'appliquer, il faudrait confronter votre idée au marché. Comment est-ce que le marché va se comporter vis-à-vis de votre activité ou de votre projet que vous avez mis en question. Votre idée que vous avez plus ou moins essayé de mettre en application. Vous devez voir comment est-ce que le marché, comment les gens réagissent vis-à-vis de ton marché, vis-à-vis de ton idée. Est-ce qu'on se suit jusqu'à ce niveau-là? Une fois que tu as fait ça, tu vas réajuster au fur et à mesure. Réajuster. Peut-être tu as parti prendre, je vais prendre un exemple avec la vente de vêtements. Peut-être tu as importé des t-shirts. Parmi les t-shirts que tu as envoyés là, peut-être tu as envoyé les gros t-shirts, tu as envoyé les petits t-shirts, tu as envoyé les t-shirts sans manches, tu as envoyé les t-shirts
les manches longues, ce genre de choses-là. Tu envoies les chemises, tout, en matière de vêtements. Et tu vas te rendre compte que, ok, peut-être c'est les chemises qui partent plus. Donc tu vas te spécialiser dans les chemises. Peut-être au niveau des chemises là, peut-être c'est les chemises manches courtes qui marchent plus. Peut-être c'est les chemises avec les motifs à l'intérieur. Peut-être c'est les motifs ou c'est les chemises qui sont tout à fait simples. Et c'est au fur et à mesure que tu vas vraiment t'aviser à ce niveau-là et que ton activité va commencer à marcher. Et c'est à ce niveau-là maintenant que tu vas commencer à gagner de l'argent. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. On ne lance pas directement un business pour gagner de l'argent. On lance ça pour comprendre le marché. Une fois que tu comprends le marché, tu comprends comment est-ce que ça fonctionne, comment on fait pour faire marcher cette activité-là, peu importe le business que tu vas lancer, il faudrait que tu aies la bonne idée, ensuite que tu appliques bien. Pour bien l'appliquer, il faudrait confronter ton idée au marché. Le marché va déterminer comment est-ce que ton activité doit se comporter ou va orienter ton activité dans un sens bien précis. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, si tu importais les vêtements, tu vas te rendre compte que peut-être c'est les jeans qui passent plus, peut-être c'est, je vais dire quoi, c'est les chemises qui passent plus, peut-être c'est les chemises avec motif, peut-être c'est les chemises manches courtes, peut-être, je ne sais pas si vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de pouvoir avoir de l'argent, qui vont faire marcher votre activité, quand vous allez répondre à un besoin du marché, et c'est ce besoin qui va vous donner de l'argent. Ce n'est pas le contraire. Et c'est ce que vous devez comprendre. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à ce niveau-là? Donc, je vais essayer de récapituler un peu. Pour pouvoir gagner de l'argent, c'est deux choses principalement. Une bonne idée, bien exécutée. L'idée plus l'exécution. Les deux liés. L'idée peut être bonne et peut être mauvaise. Mais il faudrait que les deux soient ensemble. Bonne exécution et bonne idée. Bonne idée, bonne exécution. Pour pouvoir bien exécuter quelque chose, mettez-vous dans votre tête. C'est que vous ne pouvez pas anticiper tous les besoins du client. Je ne vous dis pas de mettre des choses de mauvaise qualité. Faites quelque chose qui est plus ou moins correct. Et au fur et à mesure, vous allez aviser en fonction des besoins des clients. C'est la leçon que vous devez plus ou moins tirer de cette vidéo-là. Bonne idée, bonne exécution. Pour avoir une bonne exécution, il faut de l'expérience. Il faut les retours des clients. Il faut l'avis des clients. Ça, vous ne pouvez pas le faire comme cela. Ça, vous faites des études de marché qui coûtent extrêmement cher. Ça, vous confrontez directement votre idée au marché. Et au fur et à mesure, vous allez avoir de l'expérience. Tout simplement. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo-là. J'espère que je vous ai fait comprendre quelque chose. Je vous ai appris quelque chose. Et je vous dis à la prochaine. Dans une prochaine vidéo. Bye, c'était Alex Akai.